Alors voyager, c'est une source de stress pour nous, hein. On doit faire les bagages, on doit tout organiser, trouver le bon hébergement. Est-ce que c'est aussi une source de stress pour l'animal? Bien sûr, parce qu'il nous voit dans un état émotionnel où on court dans tous les sens, on prépare les valises, on sort des affaires qui ne sont pas habituelles, on va jusqu'à la voiture, etc. Et donc effectivement, ça peut procurer beaucoup d'inquiétudes pour certains animaux. Est-ce qu'il faut le préparer quelques jours avant? Comment on s'y prend? Oui, alors moi ce que je conseille pour certains, il est bien de déjà mettre quelques bagages dans la voiture et puis de laisser le chien s'installer tout de suite auprès des bagages. Il est sûr de faire partie du voyage, il est installé, il attend et on charge le reste au fur et à mesure, mais en plaçant déjà l'animal dans la voiture. Ça peut déjà être très aidant. Alors on se met en situation, voilà, on choisit son mode de transport, par exemple le train. Est-ce que c'est mieux que l'avion, la soute? Ça peut être traumatisant peut-être pour un animal. Je suis pas fan du tout pour le voyage en avion. C'est vraiment quand on n'a pas le choix, on peut pas faire autrement. Et puis surtout, quand on fait un déplacement assez long, parce que sincèrement, si c'est pour une semaine, peut-être que ça vaut pas le coup d'infliger cela au chien. C'est quand même très compliqué d'être en soute. Il faut pas en plus oublier qu'il faut amener l'animal avant, donc et puis qu'on récupère l'animal bien après. Donc c'est très très long. L'animal peut pas faire ses besoins. C'est très angoissant. Sincèrement, ça c'est vraiment pas idéal. Le train, on n'a pas beaucoup de place. Alors tout dépend de la taille de l'animal, parce que là aussi, finalement, c'est pas simple. Il doit pas gêner dans le couloir pour laisser les gens passer, mais en même temps, on peut pas vraiment l'installer sur un siège. C'est pas évident non plus. Donc peut-être que là aussi, on peut lancer un appel pour que des choses soient revues et puis repensées pour accueillir l'animal. Donc voilà, on essaye de faire au mieux et comme on peut par rapport à ce qu'on nous propose. La voiture semble plus simple finalement, parce que bon, il trouve sa place facilement. On fait des pauses toutes les 2 heures comme pour nous. Absolument, et puis aussi à la demande de l'animal. C'est vrai que si l'animal s'agite un petit peu avant, il dormait, il était tranquille, puis tout à coup il commence à bouger, à se réveiller, il est peut-être temps effectivement de faire une pause et puis de l'emmener faire ses besoins, lui proposer à boire, etc. Et j'ai vu aussi qu'on pouvait lui mettre la ceinture de sécurité, parce qu'il faut aussi se protéger, hein, s'il y a quoi que ce soit, un accident, quelque chose. Voilà, c'est important que le panier aussi soit... Alors, je vais même plus loin, c'est obligatoire normalement, puisque du coup, l'animal est considéré comme un objet libre dans l'habitacle et donc dangereux aussi pour soi. Donc, une barre de séparation peut être tolérée, la ceinture de sécurité aussi, mais il faut pas oublier que quand il y a les crash tests, la seule sécurité qu'on peut essayer de proposer, ce sont les caisses de transport qu'il faut attacher avec la ceinture de sécurité dans la voiture, et des caisses de transport que moi je choisis agréées aéroport.